Bonjour mes amis, je vais faire une vidéo très courte puisque vous m'avez demandé ce que je pensais du décès de Forisson. Alors je vais en parler mais vraiment très brièvement. Et puis surtout la nouvelle du jour, enfin c'est pas une nouvelle récente visiblement, parce que ça date quand même d'un an au moins. Mais je l'avais pas vu passer celle-là, comme quoi on peut pas vraiment tout voir. Hein. Figurez-vous que, eh bien, on a créé en laboratoire et ça vient d'une revue scientifique très sérieuse. Alors vous allez faire vos recherches tout seul. On a créé une molécule pour, soi-disant, c'est la molécule de l'osmose, la molécule du bonheur, qui s'appelle ocytocine. O-C-Y-T-O-C-I-N-E. Et apparemment, je dis bien apparemment, il s'agit d'une revue scientifique, donc c'est pas moi qui le dis. Hein. Si on dit que c'est une fake news, eh bien prouvez-le donc. Hein. On se servirait de cette drogue sur les Occidentaux pour vous faire accepter les migrants, vous rendre docile, hein, réduire la xénophobie, renforcer l'altruisme. Voilà, donc c'est la question à laquelle ont tenté de répondre plusieurs chercheurs de l'université de Bonn, hein, sous la direction du psychiatre René Hürlemann. Les chercheurs ont tenté de démontrer dans une étude que l'exposition à l'hormone oxytocine, mêlée à l'augmentation de pression sociale, améliorait significativement la propension à la générosité monétaire envers les migrants, même lorsque le sujet en montre une opinion défavorable. Cette étude a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Dans cette étude, le professeur explique d'abord pourquoi les Occidentaux sont défavorables aux migrants. C'est en due partie à l'évolution, ce n'est qu'à travers la solidarité et la coopération connerie. Mais le professeur admet que d'un point de vue neurobiologique, les sources de la xénophobie et de l'altruisme ne sont pas encore précisément comprises. Enfin, de toute façon, ces scientifiques sont vraiment débiles, je tiens quand même à le dire. Bref, ils ont fait des tests, hein, plusieurs tests. Et donc, voilà. Alors, sous quel biais vous font-ils avaler cette saloperie? Je n'en ai aucune idée. Alors on peut supposer les chemtrails, évidemment, vous allez me dire les épandages. D'ailleurs, pour ceux qui me disent que les chemtrails sont du pipeau et de la fake news, expliquez-nous pourquoi 100 ONG en demandent l'interdiction. On est bien à une centaine d'ONG qui demandent l'interdiction de la géo-ingénierie aujourd'hui, alors je vous parle. Donc je suppose les chemtrails, je suppose l'eau du robinet, je suppose la bouffe, la malbouffe qu'on vous vend de toute façon dans les grandes surfaces. Il y a X façons de vous l'administrer, peut-être même dans les vaccins obligatoires pour les gosses, quoique non, je ne vois pas le rapport avec les gosses. Mais bon, c'est un truc de dingue. Et oui, ça se passe aujourd'hui, sur Terre, en France, en 2018. Voilà, pour ceux qui me disent que tout va très bien, qu'il ne faut pas être alarmiste et qu'il ne faut pas être négatif tout le temps, et qu'on n'est pas dirigé que par des gens méchants. Pour terminer avec cette histoire de Forisson, paix à son âme, d'abord parce que c'est un être humain comme tout le monde déjà, deuxio parce qu'il n'a jamais tué personne, tertio il n'a jamais mérité le lynchage dont il a fait l'objet pendant la majorité de son existence. Je pense que non seulement lui, mais sa femme, sa famille ont dû le subir de très près. Forisson nous a démontré pendant des années qu'il n'existait pas de liberté de pensée, ni de liberté d'expression, en tout cas pas sur certains sujets, ni avec certaines personnes, ça c'est une certitude. Maintenant, ce que je pense personnellement de son acharnement à vouloir démontrer quelque chose qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire le négationnisme, moi je ne soutiens pas le négationnisme, voilà, c'est clair, voilà, donc je suis désolé pour sa famille du décès de M. Forisson, je suis désolé qu'il ait vécu cette vie de martyr finalement, mais je trouve qu'il a fait fausse route, le négationnisme n'amène à rien, contrairement au révisionnisme qui bien entendu nous pousse à réviser les choses, à améliorer les versions de l'histoire avec les nouvelles découvertes, les nouvelles technologies. Quand on révise un procès sur un meurtrier qui est condamné à mort aux États-Unis, grâce aux recherches ADN, on a pu innocenter pas mal de gens. Vous savez que sur les condamnés à mort aux USA, une étude a démontré qu'il y avait environ 40% des condamnés à mort qui en réalité étaient innocents. Hein. Donc c'est bien de réviser les procès, c'est bien de réviser les enquêtes, grâce aux nouvelles technologies, aux nouvelles données. Donc on peut faire la même chose avec l'histoire du monde, c'est pas un problème. C'est bien de réviser au contraire. Mais la négation, dire que parce que
ça lui semble étrange ou impossible et qu'il exista des chambres à gaz à tel ou tel endroit, ne justifie pas qu'on puisse nier le fait qu'il y ait eu un génocide. Et moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est le génocide. Qu'il y ait eu 10 000 personnes d'une communauté, ou 1000, c'est déjà énorme, qui auraient été tués, c'est déjà beaucoup. Si on vous dit, tiens, il y a 1000 Roms qui ont été tués dans la banlieue parisienne, vous allez dire, mais c'est un génocide. C'est un génocide clairement axé contre un peuple, hein, on est d'accord. 1000 personnes d'une même communauté, c'est énorme. 10 000, oh, c'est gigantesque. 100 000, vous me diriez, la vache, quelle boucherie. Là, on en est quand même à plusieurs millions de personnes. Alors, que ce soit ceux qui me disent en réalité qu'il n'y en avait pas 6 millions pour ce qui concerne les juifs de la Shoah, il n'y en avait que 2, mais je vois pas ce que ça change. 2 ou 6, c'est un génocide. Qu'on les ait tués avec une balle dans la tête ou qu'on les ait tués avec du gaz, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça vaut le coup de pourrir sa vie pour essayer de démontrer quelque chose que de toute façon il n'a jamais pu démontrer, hein, ce monsieur de Forisson. Donc, voilà, moi je ne soutiens pas le négationnisme, voilà. Les faits sont les faits. Je sais que Forisson niait aussi, je crois que c'était Gorée, un lieu de colonialisme où il disait que ça ne s'était pas passé comme c'est écrit dans les bouquins. On s'en fout, ça s'est passé quand même. Bon, alors ça s'est passé, alors expliquez-nous comment ça s'est passé, mais ça s'est passé quand même, c'est ça qu'il faut quand même dire. Tu peux dire, oui, voilà, il y a eu ça, il y a eu effectivement une extermination de juifs pendant la guerre nazie, l'Allemagne nazie. Après, dans les détails, oui, il n'y a peut-être pas eu ça parce qu'il y a ça qui gêne rien, peut-être voilà. Mais visiblement, ça gêne, ça fait chier le monde. Mais tout le monde s'en fout d'ailleurs. D'ailleurs, Forisson n'a jamais reçu de soutien de qui que ce soit. Alors, je ne suis pas en train de faire. Je sais que je suis peut-être en train de décevoir des gens, hein, mais moi j'estime que. Je pense qu'il a été idiot d'avoir fait ça. Et peut-être il aurait pu mettre son intelligence au service d'autre chose. Voilà. En tout cas, paix à son âme, il ne méritait pas un tel lynchage, c'est certain. C'est tout ce que j'ai à dire sur Forisson. Alors je voulais faire une autre vidéo sur un autre sujet que vous m'avez demandé de traiter, mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que là, je suis pris par le temps. Je vous remercie beaucoup, à bientôt pour une autre vidéo, on se retrouve ici même et sur ma nouvelle chaîne dont je vais mettre le lien juste en dessous. Abonnez-vous pour pouvoir accéder au live que je vais faire samedi. Merci, à bientôt. Jim Leveilleur VK, Facebook, Discord, tous les liens sont dessous. Il faut cliquer sur plus et vous avez tous les liens qui s'affichent. Merci pour les donneurs sur Tipeee. À bientôt, ciao.